bien voilà, nous revoilà pour remettre ensemble les pendules à l'heure. Alors, j'avais promis de parler sur ce deuxième épisode de la crise sanitaire. Mais vous avez été nombreux à me demander de parler d'un autre sujet. Et on va parler du pouvoir d'achat. Alors, pour commencer, si ça vous va, on va remettre un prix. On va remettre le prix du meilleur plagiat. Et le meilleur plagiat, à qui allons-nous le remettre? À monsieur Xavier Bertrand. On l'écoute. Il repose sur un dispositif nouveau, la prime au travail. Eh bien, je vais être très clair. Cher Xavier Bertrand, vous avez raison, c'est une très bonne idée. C'est tellement une bonne idée qu'en fait, on l'a déjà mis en place. Et elle s'appelle en plus la prime Macron. La prime Macron, c'est une prime qui peut aller jusqu'à 1 000 €, dans certaines conditions jusqu'à 2 000 €, et qui est exonérée d'impôts, défiscalisée complètement, et qui permet justement aux travailleurs qui gagnent jusqu'à 3 fois moins le SMIC d'en bénéficier. Donc il s'agit bien évidemment de venir renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs les plus modestes. Je vous vois tout de suite arriver, vous allez me dire, Prisca, tu nous refais la même, c'est juste une exception, il s'est trompé, Monsieur Bertrand est hyper précautionneux, et non, il n'a pas voulu le faire plagiat, il a juste voulu parler d'une bonne idée. Bah non. Il a recommencé avec les GAFAM. Vous êtes président demain, y a-t-il un impôt que vous augmentez? Un ou plusieurs? Ah, celui sur les GAFAM, ouais. Ah oui. On est tous d'accord, il faut absolument imposer le bénéfice des GAFAM. Il n'est pas normal qu'ils se soustraient à nos lois nationales. Et pour ça, encore une fois, eh bien la France a été moteur sur ce sujet. Et qui a été moteur? Eh bien oui, le gouvernement actuel, sous l'égide de Bruno Le Maire, qui a permis de faire voter une loi en juin dernier à Londres, et l'ensemble des ministres des Finances du G7 ont voté une loi permettant de taxer à minimum 15% le bénéfice donc des GAFAM et des multinationales. Donc monsieur Xavier Bertrand, je pourrais continuer encore longtemps comme ça parce que vous nous en faites une tous les jours. Je vous invite à regarder ce qui se fait dans le pays pour lequel vous voulez candidater à la présidentielle pour, sur cette base, proposer un programme respectueux et surtout honnête aux Français. On va monter progressivement la mayonnaise. On va continuer sur le soft et on va aller voir ce que nous dit monsieur Martinez. Il y a de plus en plus de pauvres, et les pauvres sont de plus en plus pauvres, et les riches sont de plus en plus riches. Monsieur Martinez continue avec cette marotte qui veut dire que Emmanuel Macron serait le président des riches. Bien aujourd'hui, en fin de quinquennat, on peut dire que non. Et on peut dire que non sur la base de chiffres. Le chiffre, par exemple, c'est l'évolution du pouvoir d'achat des Français. Tout au long du quinquennat, le pouvoir d'achat des Français a augmenté. Sur la première période du quinquennat, qui est de 2017 à 2019, le pouvoir d'achat a augmenté de 5,8% environ. Sur la période Covid, en 2020, il a augmenté de 0,4% malgré le fait que nous étions en période Covid. Et cette année, on estime qu'il augmentera de 1,8%. Alors vous allez me dire, ouais, t'es bien mignonne, mais en fait, t'es pas du tout en train de contredire Martinez, parce que lui va te répondre que ce pouvoir d'achat, cette augmentation de pouvoir d'achat, a surtout profité aux plus riches. Eh bien, c'est là que je vous dis que c'est faux. Les dernières études montrent que ce sont justement les foyers les plus modestes qui ont le plus bénéficié de cette augmentation du pouvoir d'achat. On estime que 10% des ménages les plus modestes ont le plus bénéficié de cette augmentation du pouvoir d'achat. Donc je pense que oui, il faut parler du pouvoir d'achat, oui, il faut parler des difficultés d'un certain nombre de foyers en France, mais attention à ne pas faire de grandes phrases qui, comme nous le savons très justement, ne font pas du tout avancer le débat. On a commencé cette émission par une remise des prix. Il est peut-être temps de parler d'un autre concours qui a lieu en ce moment, celui de la plus grande mesure, la plus démagogique. À qui dira le mieux, qui ira le plus loin, qui parlera le plus fort sur la hausse des salaires. Je vous laisse écouter. Augmenter les salaires de 10%. Une augmentation de 10%, augmentation du SMIC. Une augmentation de 8% de tous les salaires jusqu'à 4 fois le SMIC. La consommation populaire. 1 400 €, à vous proposer de le porter à 1 400 € net mensuel. Ça, c'est possible. Si vous êtes élu, c'est ce qui sera fait. Oui. Nous proposons l'augmentation du SMIC à 1 800 € brut. Il faudra doubler le salaire des enseignants. On a écouté tout ce beau monde là, mais on a oublié le plus important. Vous savez, mais si, vous savez, celui qui est cher à mon cœur. Jordan Bardella, chérie. Je vous propose de l'écouter aussi parce que, bien évidemment, et vous en doutez, il va concourir. Que quand aujourd'hui on a 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, un Français sur 4 qui, d'après le Secours populaire, ne mange plus à sa faim, on ne peut pas accueillir chaque année l'équivalent de la ville de Lyon. C'est plus possible, on est complet. Ça y est, c'est fini, cette plus de démagogie là. Blague à part, vous avez bien compris que l'enjeu ici, c'est de faire en sorte que le pouvoir d'achat des Français continue à progresser et qu'il soit protégé. Et bien pour ça, le gouvernement a agi depuis le début du quinquennat. Tout d'abord en faisant en sorte que le travail
payent mieux. Avec la suppression des cotisations salariales, chômage et maladie, mais aussi avec la défiscalisation des heures supplémentaires, et puis aussi avec les allègements de la pression fiscale sur les ménages. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi le sujet du reste à charge zéro pour les soins dentaires, optiques et auditifs. Il y a aussi la fameuse et si célèbre suppression de la taxe habitation. Donc je pense qu'il s'agit aujourd'hui d'arrêter de prendre ce sujet de façon démagogique et considérer qu'il s'agira simplement de faire de belles promesses qui ne seront pas tenues. Bon et bien voilà, cet épisode numéro 2 est fini. Mais bien évidemment on va se retrouver pour un 3e et cette fois-ci vous n'allez pas m'avoir. Je ne vais pas vous annoncer un thème, je vais vous laisser revenir vers moi et me dire quel est le thème que vous voulez mettre en avant pour ce 3e épisode qui va bientôt arriver. Donc à vos commentaires. Et puis on se retrouve très vite pour remettre les pendules à l'heure ensemble. Salut!